Bonjour à mes amis scorpions et ascendant scorpion. Voici votre tirage pour ce mois de juin. Aujourd'hui c'est dimanche de Pentecôte et je suis navrée de ce petit retard sur ce mois de juin. Mais pour me faire pardonner, je vais vous faire un tirage un peu plus long avec d'autres oracles. Alors d'ailleurs on va commencer par les murmures de Ganesh. Et quels sont donc les 4 messages que vous pouvez attendre de l'autre par rapport au niveau du sentimental. Alors le sentimental, célibataire ou effectivement peut-être en couple. En tout cas, si vous êtes en couple ou que vous êtes à recherche de l'autre, on dit que vous êtes donc en ouverture d'esprit. Ce qui signifie que vous êtes en période, peut-être sur ce mois de juin, une période d'observation, ou peut-être vous allez observer l'autre, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, quelles sont ses intentions, qui c'est qui côtoie, quels sont ses amis. Vous allez chercher, hein, vous êtes un scorpion, donc vous allez chercher. Donc c'est vrai que je pense que vous êtes dans une période d'examination par rapport à tout ce que vous avez mis en œuvre aussi. Voilà. Donc on va examiner, analyser et étudier. Peut-être qu'il est temps aussi de vous défaire ce que vous n'avez plus besoin. Voilà, peut-être qu'il y a trop d'énergie, peut-être que vous avez accumulé de l'énergie qui était négative. Donc là, il faut vraiment libérer peut-être au niveau du matériel aussi. Il y a un tri aussi au niveau de vos relations et dans quelque chose peut-être de néfaste. Donc vous apercevrez peut-être que vous êtes en train d'essayer de choisir entre deux options. Donc on ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps d'écouter peut-être l'autre. Donc soit la personne avec laquelle vous voulez être, soit la réponse qui est dans votre relation. Donc vous allez prendre le temps d'écouter, de vous écouter, de vous reprendre en main aussi avant d'agir. Donc, il y a l'intuition, il y a votre propre connaissance qui va faire que vous allez être d'une nature beaucoup plus sage aussi dans la prise de cette décision, que vous soyez dans l'occulte, l'ésotérique, etc. On va dire qu'on prend davantage de recul, mais que vous allez restructurer sur le mois de juin cette façon de faire. Si effectivement vous avez des projets sur le sentimental, vous allez œuvrer de cette manière. De notre côté, qu'est-ce que ça va amener cette ouverture d'esprit va vous amener par rapport à l'autre, en tout cas ce que l'autre pense de vous, hein, donc que vous soyez en couple ou, attention, en conquête, on dit que vous êtes en vision positive. Donc ça veut dire que l'autre vous voit d'une manière plutôt oui, positive et bienveillante. Donc on va dire que peut-être il y a des aspects, donc on va étudier les aspects, donc il regarde les aspects de votre vie, on va regarder la façon dont vous vivez, les circonstances peut-être bonnes ou mauvaises que cette personne a échangé avec vous, donc au niveau de la relation, attention, couple, et si vous êtes en quête de nouvel amour aussi. Donc c'est vrai que la façon d'être que vous avez face à l'autre va déterminer l'issue de cette relation. Voilà. Donc, et bon, il y a une influence, forcément, si la personne est bienveillante avec vous, forcément, vous allez sentir beaucoup mieux et peut-être que vous allez prendre les mesures nécessaires afin effectivement de reconquérir peut-être l'autre ou votre bonheur. Alors, on est ensuite de cela, nous avons la lame 11 qui est quand même l'étreinte, hein, donc ne l'oubliez pas.
l'étreinte représente quand même, comment dire, la profondeur peut-être que vous avez avec cette personne, hein. Donc ça veut dire que s'il y a une étreinte, il y a peut-être, il y a peut-être l'étreinte, c'est on montre la reconnaissance à l'autre. On montre effectivement qu'il y a un réconfort. Donc peut-être il y a peut-être peut-être un symbole par rapport à l'amitié, par rapport à l'affectif. Donc il y a un échange quand même d'énergie lorsque vous donnez et que vous recevez. Donc c'est ça l'étreinte. C'est pas forcément je t'étreins dans mes bras, etc. Non, il y a vraiment cette notion d'entretien de relations qui sont peut-être saines et durables. Donc forcément, ça va nécessiter beaucoup peut-être de travail, mais ça va peut-être vous apporter aussi beaucoup d'équilibre dans votre vie un peu de tous les jours. Donc, vous pourrez accomplir la relation future ou reprendre votre couple si vous êtes dans un mental qui est quand même sain. Voilà. Donc, il faut quand même revoir la situation peut-être d'une manière beaucoup plus pragmatique et terre à terre. Mais pour moi, il y a des choses quand même très très intéressantes par rapport à ce mois de juin pour vous, Scorpions. Alors là, hein, on parle quand même de futur. Vous voyez, alors là, c'est promesse du futur avec le nombre 8. Voilà. Donc c'est la confiance. C'est pour moi, il y a peut-être quelque chose de nouveau à l'horizon dans cette peut-être relation ou nouvel horizon. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond dans le couple qui peut démarrer aussi sur ce mois de juin. Mais on vous indique quand même qu'il y a une période de prise de conscience quand même qui va marquer l'ouverture peut-être d'une nouvelle phase de votre vie. Voilà. Donc effectivement, donc il va falloir que vous preniez le temps de découvrir, voilà, de vous écouter. Voilà, tout simplement. Donc vous allez progresser au fur et à mesure sur quelque chose quand même de beaucoup plus intéressant et intuitif. Voilà, donc sur ce mois de juin, on est vraiment quand même dans le sentimental pur, mais on n'est pas forcément dans le charnel, on est plutôt dans l'entente. Voilà, on va chercher au fond de soi, comprendre la situation, comprendre l'autre, pour peut-être former un futur s'il doit y être, que vous soyez en couple ou seul, et peut-être prendre la bonne route que vous devez entamer. Voilà. Je vais continuer ce tirage quand même spécial Scorpion, un peu allongé, comme le café. Allez, on va regarder Scorpion, qu'est-ce qui va vous arriver sur ce mois de juin. Alors, comme il y a du petit retard, ben, je vous ai fait. Donc encore merci pour vos partages et merci encore de me faire connaître. Je vais mettre comme ça au milieu le seau. Alors là, on parle de mariage. Voilà, alors là, c'est cette situation comporte un mariage. Donc ça veut dire qu'effectivement, ou vous êtes en couple, ou le Scorpion sort avec quelqu'un qui est peut-être en couple, ou le Scorpion est célibataire et effectivement, il entretient peut-être quelque chose de caché, ou le Scorpion est aussi marié. Et en fait, on verra si effectivement cette relation peut perdurer. Voilà. Alors, je reprends avant cette interruption. Alors là, comme je vous ai dit précédemment, il y a quand même une relation sur ce mois de juin. Il y a un mariage. Alors, soit Scorpion, vous allez vous marier, soit peut-être il y a une relation qui va se former pendant cette célébration, pendant le mariage. Donc, néanmoins, sur ce mois de juin, pour certains, il y a un mariage qui va permettre la relation, où il y a des Scorpions qui vont se marier. Donc en tout cas, on va dire que la symbolique du mariage pour vous est quand même assez important. Donc vous avez envie, si vous êtes à deux, de passer à l'acte. Voilà, donc vous avez envie que peut-être l'un ou l'autre fasse sa demande. Pour certains, peut-être
vous allez vous marier dans l'année. J'ai un mariage quand même dans l'année. Il y a une rencontre qui est possible effectivement pendant un mariage. En tout cas, il y a un événement qui vous mènera vers le mariage. Donc, si vous êtes célibataire, sur ce mois de juin, vous allez rencontrer quelqu'un pendant cette célébration et vous aurez forcément quelqu'un à votre cœur. Donc, pour moi, peut-être aussi que le mariage, là, vous fait peur et que peut-être vous ne voulez plus non plus vous engager. Voilà. Donc, le mois de juin va être quand même un mois qui va y avoir un tissu sentimental dans l'affectif assez profond. Voilà, on va travailler sur la profondeur des sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment pour l'autre? Est-ce que vous voulez nourrir de nouveau cette relation? Est-ce qu'il y a possibilité que les sentiments reprennent? Ou alors vous êtes carrément célibataire et vous voulez vraiment partager les sentiments avec l'autre? Mais pour moi, il y a peut-être la fin d'une union ou voilà, qui fait que bon, que du fait ça vous engagera plus sur une autre union. Voilà. Mais ça n'enlève pas la volonté d'aimer le prochain. D'autre côté, ben voilà, vous voyez, je vous ai dit, laissez passer l'ex. Voilà, laissez une chance à votre relation. Donc là, c'est travailler donc sur votre couple. Donc c'est exactement le même message que j'avais tout à l'heure avec donc les murmures de Ganesh. Donc ça veut dire que vous allez travailler sur votre relation en profondeur afin que les sentiments voilà, soient de nouveau entiers. Pour d'autres, on dit qu'il y a une relation karmique là. Donc, ce qui signifierait qu'il y a des scorpions, visiblement, ou ascendant scorpion, ou vous êtes peut-être en relation avec un autre scorpion, donc ça ferait scorpion-scorpion. Donc, ce qui signifierait que là, vous connaissez la personne que vous convoitez, et qu'effectivement, peut-être avec cette personne, vous avez déjà eu une relation dans une vie précédente, et de ce fait, vous avez l'impression de vous connaître déjà. Donc, on va vous expliquer. Donc, effectivement, si on a cette lame dans le jeu qui vient quand même amener les explications, que la relation pour laquelle vous cherchez peut-être des réponses. Donc, je pense qu'il y a une âme sœur qui traîne, que le travail n'est pas peut-être achevé et que vous avez, voilà, peut-être qu'il faut se pardonner, etc. D'ailleurs, derrière, la suivante, c'est quoi? C'est laisser passer l'ex. Donc, je pense qu'il y en a qui se sont séparés d'un mariage, qui n'arrivent pas à se libérer et à entrer à 100% dans cette nouvelle relation. Donc, pour moi, je pense que vous avez du mal peut-être à mettre soit une relation à son terme pour pouvoir vivre la relation karmique comme elle devrait être. Pour d'autres qui sont célibataires, au contraire, il y a ce ressenti, donc on vient de se rencontrer, et cette forte attirance, mais dans vos esprits, il y a toujours l'ex qui perdure, voilà, et qui est là. Voilà. Mais on parle bien quand même de magnétisme, quelque chose qui vous attire à l'autre. Voilà, donc des fois, ben, il faut dépasser tout ça, parce que peut-être il y a un aspect de guérison. Hein, voilà. Donc c'est exactement corrobore avec le tirage que j'ai fait tout à l'heure, donc avec les murmures de Ganesh. Voilà. Donc peut-être il faut travailler aussi sur les vies antérieures où c'est les relations un peu qui vous ont empoisonné. Voilà ce que je peux vous dire avec donc les anges de l'amour. D'accord? Voilà, là je vais travailler maintenant. Allez, on va passer à l'autre. Donc on va travailler avec l'œil de lotus que j'apprécie. Donc je préviens, c'est un tirage qui est assez long, mais c'est le cadeau de dimanche de Pentecôte parce que j'ai fait un tirage sur juin pour les scorpions. Voilà, qui se trouve être mon signe aussi. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes du 11, ben, vous me le faites savoir. 11 novembre, 11-11, vous me faites savoir dans vos commentaires et je répondrai gratuitement à une de vos questions, seulement si vous êtes du 11. Voilà. Alors, bon, on est dans le détachement là. Alors, sur le mois de juin, on se détache peut-être d'une relation toxique, on se détache du passé, on se détache quelque chose. Vous voyez, là, c'est la corde à nœud. Voilà, donc attention de ne pas se pendre. Vous voyez, quand on le fait comme ça,
on a une idée peut-être de pendaison. Donc attention de pas peut-être cette notion d'avoir la corde au cou, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le mariage. Donc si vraiment vous n'êtes pas pour vous remettre dans une relation de mariage, on vous dit de vraiment vous détacher, en tout cas de cette option. Vous pouvez toujours vivre avec la personne sans forcément vous marier ou de vous mettre la corde autour du cou. Voilà. Donc on dit que là vous avez des pensées, hein. Donc vous y pensez, la lune est menteuse, c'est le lundi, mais on réfléchit beaucoup, hein. Signe d'eau, ça réfléchit, ça réfléchit. Vous ne comprenez pas peut-être parce que l'autre se détache, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez moins d'amour ou que l'autre a moins d'amour pour vous aussi sur ce mois de juin. Voilà, on parle d'envoûtement là. Alors là, vraiment, vous faites une fixette, hein. Là, on se fait une fixette, vous voyez, on s'enferme. On se met des cloisons. Donc là, on se dit, non, non, je ne serai pas pour le mariage. Non, non, je ne me paxerai pas. Non, non, je ne vivrai pas avec toi. Donc, on se cloisonne. Donc, je pense qu'il y a des signes d'eau ou des scorpions qui se mettent dans leur petite bulle et dans leur maison, tranquillement, et qui ne veulent pas, qui se détachent forcément peut-être un petit peu de la réalité sur ce mois de juin. Voilà, et on parle de perte. Ah, alors là, Scorpion, on n'arrive pas à faire le deuil d'un détachement, le deuil d'une perte affective. Voilà, donc les personnes, donc là, un deuil. Donc il y a des, sur le mois de juin, on n'arrive pas à faire le deuil d'un affectif. Et on a alors, d'autres. Là, c'est l'amitié, hein. Donc on va dire que on va préférer garder l'amitié de l'autre que de le perdre à tout jamais, hein. C'est le message de ce mois de juin qui va vous permettre de vous stabiliser. Voilà. Et on dit que ça sera fait donc pendant l'été, donc ce mois de juin. Fin juin, c'est bien l'été. Mais il y a une stabilité par rapport à vos amis, là. Donc c'est vos amis qui essayent de vous enlever cette période de deuil qui fait qu'en ce moment, ou sur le mois de juin, vous êtes un petit peu choubidoubidou. Voilà. Donc on va aller plus loin, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Allez, Scorpion. Donc là, nouveau départ. Faire attention sur la route. Hein, sur les routes, il faut faire un petit peu attention. On reste prudent par rapport aux nouvelles qu'on va donner ou qu'on va recevoir. Par rapport à un déplacement. Déplacement affectif. Donc là, il faut faire attention sur le mois de juin si vous déplacez pour voir l'autre. Et on dit que c'est proche, hein. Donc, attention un petit peu. Voilà. Donc là, le message important, attention à vos déplacements affectifs pour amener des nouvelles à l'autre. Ou peut-être par rapport à une invitation, il vous sera demandé de faire très très attention pendant ces vacances de juin. Allez. On va regarder maintenant l'oracle des miroirs. Allez. L'oracle des miroirs. C'est un tirage qui est un peu long, mais voilà. Hop. On y va. Bon, on est là, enfermement. Hein. Voilà, enfermement. On est emprisonné dans sa solitude. Je pense qu'il y a des scorpions qui sont déprimés ou qui sont en voie de dépression sur ce mois de juin. Au niveau du sentimental, il y a beaucoup de déprime. Par rapport à une perte d'une famille. Donc là, il y a un deuil que les scorpions n'arrivent pas à assumer. Et comme on est dans le sentimental, c'est familial. Là, on n'arrive pas à assumer ce deuil. Et vous en avez encore pour 3 mois. Voilà. Donc, là, vous arriverez à la fin de cette période de deuil, pour moi, vers la rentrée. Voilà. On prend de la distance. Hein. On prend de la distance avec ça et on part en voyage. On fait autre chose, hein, les scorpions. Voilà, on part à l'étranger. Cette notion d'étranger. Peut-être aussi relation avec une personne d'origine étrangère. Et on dit que vous êtes dans le choix. Le choix. Mais de toute façon, il y a une attirance qui se fait. Donc, vous êtes attiré par un pays sur lequel peut-être vous hésitez, mais vous êtes attiré aussi par une autre personne. Voilà. Mais comme cette personne, peut-être célibataire ou dans le couple, n'entend pas votre déprime, eh bien forcément, ça vous enferme encore au plus. Vous avez l'impression d'être l'étranger du couple. Allez. Donc ça, c'était le message avec le miroir. Et là, comme d'habitude, on va terminer rapidement, pour pas que le tirage soit trop long non plus, avec mon triade. Alors là, le sacrifice. Donc vous en avez marre de faire les efforts.
Vous prenez beaucoup de choses sur vous. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont vécu des choses par rapport à la famille et par rapport à l'enfance, qui n'arrivent pas à occulter ou à verbaliser. Donc vous ne voulez plus faire des efforts dans le niveau sentimental. Donc mariage, il ne faut plus y compter, vous avez déjà donné. Voilà. Donc le mois de juin, je vous ai dit, va être un mois d'approfondissement au niveau de vous et de vous connaître. On dit que pour certains, il y a ou chambres séparées, ou appart séparés, ou chacun de son côté. Il y a le côté très très indépendant par rapport aux signes d'eau. Peut-être que même ces signes d'eau font des professions indépendantes, donc peut-être profession libérale, mais je pense qu'il y en a certains qui mettent la barre un peu très haut. Voilà, on veut rencontrer le prince charmant, on veut rencontrer la princesse charmante. Je vous arrête tout de suite, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans la stérilité. Donc là, il ne se passera rien sur le mois de juin. Et même, on dit que la personne, elle est pas à côté de chez vous au niveau géographique. Donc, il y a de la stérilité. On n'est pas très attiré sur le côté sexualité, en tout cas sur ce mois de juin, parce qu'il y a le sacrifice. Alors peut-être, effectivement, il y a des scorpions qui ont été peut-être abusés. Et donc, ils ne veulent plus rentrer dans le côté affectif. En tout cas, ils ne veulent plus souffrir au niveau de la sexualité. Voilà. Malgré tout, on se revoit, il y a quand même la rencontre, il y a quand même les reprises de sentiments et d'une nouvelle relation. Donc sur le mois de juin, je ne suis pas quand même très... Voilà. Ah, il y a un enfant qui arrive là. Donc là, on n'était pas bien, il y a la stérilité, et là, une nouvelle relation qui débute pour vous en pleine journée. Voilà. On parle de sacrifice pour certains, de fin de relation, et une toxicité. Ah, relation, alors là, il y a certains scorpions qui sont dans une relation où il y a de la perversité. Il y a un côté diabolique, perversité, la manipulation qui va être mise fin. Donc vous ne trouvez pas la porte de sortie, mais il se pourrait qu'un de ces quatre, vous trouvez et que vous vous servez des mêmes armes. Je vous ai dit, encore sur le mois de juin, on va travailler sur soi et sur qu'est-ce qu'on veut des relations sentimentales, qu'est-ce qu'on veut pour soi avant de vouloir pour l'autre. Donc le mois de juin va être un mois qui va être quand même la connaissance de soi, et on va se reconnaître forcément dans les yeux de l'autre puisqu'il va y avoir une alchimie. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis scorpions et ascendant scorpion, sur le mois de juin. Dites-moi si ça vous parle. Comment vous vivez ce mois de juin? Comment vous le ressentez? J'attends tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois donc de juillet. À bientôt.